Merhaba Ashkal Denis, j'ai une courte vidéo à faire car récemment j'ai vu des choses qui étaient, on va dire, pas terribles concernant surtout des Français ici en Turquie. J'ai fait la mauvaise expérience, en tout cas de voir des Français qui étaient dans la rue et qui faisaient des trucs qui n'allaient pas dans le bon sens avec le pays, la Turquie. Donc je vais vous expliquer les choses à ne pas faire ici parce que, bon, je leur ai rien dit, mais j'aurais peut-être dû ouvrir ma gueule pour le coup. En gros, j'ai vu des Français. Bon, il n'y avait pas que des Français dans le tas, mais j'ai entendu des gens. Alors, j'ai entendu parler français. Je ne sais pas si c'était des Français. C'était peut-être aussi des Belges ou des Suisses ou même des Canadiens. Même si j'ai pas franchement entendu d'accent particulier. Bref, ça parlait français. C'était dans le métro. C'était sur le quai du métro. Un groupe de, je sais pas, c'était 4-5. Et ils buvaient de l'alcool. Alors, ça, faut éviter. Autant c'était plus ou moins. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais en tout cas, de ce que je sais, c'était plus ou moins toléré il y a environ, allez, 2-3 ans, voire plus même, euh, de boire, pas dans la rue, mais on va dire dans les parcs, de boire à certains endroits dans l'espace public à l'extérieur, c'était plus ou moins toléré. Même moi, ça m'est arrivé, j'ai avec des gens, enfin avec des potes à moi, et il y en avait une dans le tas il y avait une fille dans le tas qui buvait de l'alcool. Bon, elle avait mis un sac par-dessus, mais elle buvait voilà, sa canette de bière. Bon, un peu en mode pochetron pour le coup, c'est clair. Moi, c'est pas trop mon truc, mais voilà, ça arrive que je connais des gens qui font ça, mais c'est de moins en moins toléré ici. Parce que j'ai entendu dire, alors ça c'est de par des potes turcs qui vivent ici, enfin qui sont nés ici en Turquie, voilà, qui sont assez au courant de tous ces trucs-là, ces règles, ces lois, etc. Une loi est passée il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2-3 mois je crois, qui vous interdit vraiment, maintenant c'est clair, c'est interdiction de boire dans l'espace public, dans la rue, quoi. Parce que, apparemment, alors moi ça m'a pas sauté aux yeux, j'ai jamais vu ça, mais apparemment il y a eu beaucoup de problèmes avec des gens qui font n'importe quoi dans la rue et qui sont bourrés. Je pense que à mon avis, c'est dû surtout à certains rassemblements. Par exemple, lors des fêtes de fin d'année, enfin le Nouvel An par exemple. Le Nouvel An, je vous déconseille par exemple de venir à Istanbul pour le Nouvel An en Turquie parce que ça se passe toujours pas mal, mais les gens ici, quand ils sont bourrés, j'ai remarqué un truc, c'est pas comme en Allemagne ou en France, ils ont l'alcool mauvais, quoi. Et ils deviennent tout de suite très, je sais pas, vénères, quoi. Ouais, l'alcool mauvais, tout simplement. Je dirais que c'est ça, quoi, au final. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'empêcher, voilà, de gueuler dans la rue, de parler mal aux gens. Quand on est bourré, il y a plusieurs sortes de gens qui sont bourrés, quoi. Mais ici, vraiment, j'ai passé plusieurs fois le Nouvel An ici. C'était pas agréable du tout de me balader dans la rue. Ça n'avait rien à voir avec le reste de l'année, en fait. C'est assez particulier le Nouvel An ici. Donc, c'est peut-être dû à ça, cette nouvelle loi qui est passée, là, il y a quelques semaines ou quelques mois, je crois. Bref, les Français, ne faites plus ça si vous venez en Turquie. Ne picolez pas, je sais pas moi, votre bière dans la rue. Enfin, je crois que c'est encore à peu près toléré dans les parcs. Par exemple, je sais que je connais plein de gens qui vont dans le parc Mashka Park, qui est le parc le plus connu de la ville, ou en tout cas le plus central de la ville. Donc c'est là où tout le monde aime bien aller quand il fait bon l'été. Et on voit plein de gens, ils se posent dans l'herbe et ils boivent leur coup, quoi. Donc je pense pas que la police va venir dans ce parc spécifiquement et arrêter la personne qui boit sa bière. Je pense pas que ça va se passer comme ça, mais je pense qu'ils ont instauré cette loi pour justement les débordements qu'il pouvait y avoir avant et qui peut arriver par la suite dans le futur. Donc voilà, évitez, quoi. Et un deuxième point, euh, c'est un peu en rapport aussi avec les vidéos que je fais parce que j'ai déjà reçu pas mal de commentaires qui font partie donc de ce sujet-là. C'est en gros à savoir que la Turquie, c'est un pays arabe. Alors, ne dites pas ça comme ça. Enfin, ne le dites pas, tout simplement, dites pas ça parce que les Turcs vont vraiment mal le prendre, quoi. Euh, je pense que j'aurais pu faire l'erreur, moi, avant de venir vivre ici en Turquie, enfin, l'erreur de le dire, quoi. Parce que c'est vrai que d'un point de vue français, la Turquie, c'est très orientalisé. Enfin, c'est dur à expliquer, mais en gros, Istanbul, il y a quelques villes qui sont plus occidentalisées que d'autres. Par exemple, Istanbul, Izmir et d'un certain point de vue, je dirais Ankara, la capitale, c'est plus occidentalisé que des autres villes, style Adana, même si j'y suis jamais allé, mais j'ai beaucoup entendu ça, style Konya, même si j'y suis jamais allé, ou Kayseri, ou Erzurum. Toutes ces villes-là, j'y suis jamais allé, mais
Je parle évidemment énormément avec des Turcs qui me disent tous la même chose. Oui, Istanbul, c'est beaucoup plus occidentalisé que ces villes-là. Après, voilà. Moi, je vous avais dit dans une vidéo précédente les choses que je voulais faire en 2024. Je vais visiter pas mal de ces villes-là pour l'année 2024 parce que j'ai envie de visiter le pays un peu plus, connaître un peu plus la chose. J'ai envie de voir un peu plus comment est le pays et aussi vous montrer comment est le pays et montrer d'un point de vue français à quoi ça peut ressembler, on va dire. Mais voilà, donc Istanbul, c'est très occidentalisé. Par endroits, dans certains quartiers, c'est très orientalisé. Par exemple, le quartier de Fatih, c'est l'un des plus, oui, orientalisés, on va dire. Le quartier de Eyüp aussi, bref, il y en a plusieurs. À vous de voir. Üsküdar aussi, même si, bon, c'est moitié-moitié, je trouve. Donc voilà, en fait, faire l'amalgame comme quoi, ouais, bah, la Turquie, c'est un pays d'Arabes, pour faire simple. Enfin, j'ai déjà lu des commentaires comme ça sur ma chaîne, hein, et puis j'ai déjà entendu ça aussi quand je me baladais dans la rue. Euh, si vous dites ça à un Turc, pour la personne turque qui vit en Turquie, qui est née en Turquie, il y a un gap énorme, civilisationnel même, entre le turc, la langue turque, la culture turque, le pays, la Turquie, bref, tout ce qui est turc, et tout ce qui est à l'est de la Turquie, quoi. La Syrie, l'Irak, etc., l'Iran, etc., etc. Il voit vraiment, puis il y a une différence, il voit vraiment une grosse différence entre son pays, la Turquie, et les autres pays qui sont à l'est. Alors que l'Européen, ou plutôt le Français, il voit pas forcément la différence entre la Turquie, la Syrie, l'Iran. Voilà, c'est les pays du Moyen-Orient, sont tous pareils, etc. Franchement, ne dites pas ça à un Turc, il va très mal le prendre parce que il voit pas du tout la chose comme ça. Et franchement, moi je vous le dis, j'aurais pu faire l'erreur de dire ou d'avoir des pensées comme ça avant d'emménager ici. Et je vois une vraie différence parce que je connais plein d'Iraniens ici à Istanbul. J'ai rencontré aussi beaucoup de Syriens et puis je connais des Turcs. Enfin, je vois la différence, je la vois la différence. Et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec mes potes turcs de ça. Ils me disaient au début, enfin il y a longtemps quand j'ai emménagé ici, ils me disaient ah mais toi tu vois pas la différence entre un Turc ou un Syrien, ou tu vois pas la différence entre un Turc et un Kurde, mais nous on la voit. Et maintenant, seulement maintenant, en tout cas physiquement, je la vois. Culturellement, au niveau des codes et de l'éducation, etc., de leur façon de se tenir, de parler, etc. Maintenant, ça fait longtemps que je vois ces différences, mais physiquement, je la voyais pas encore exactement la différence. Maintenant, je la vois, je la comprends en fait. Mais je peux comprendre que d'un point de vue français, on voit pas la même chose de la même manière. On la sent pas de la même manière. Donc voilà, c'est juste voilà, un petit tip, une petite suggestion pour les gens qui veulent venir en Turquie. Ne dites pas que c'est un pays arabe. Beaucoup de gens font l'amalgame, et je l'ai encore entendu très récemment dans la rue. Donc évitez ça si vous voulez pas vous attirer des problèmes. Bon voilà, c'était tout, hein, une petite vidéo, mais bon, je pense que c'est important que je vous donne certains conseils. Parfois, si vous voulez venir en vacances ici ou même vivre ici, c'est toujours bon à prendre, je pense. Et puis vu que c'est arrivé récemment, cette semaine, il fallait que je vous en parle, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bref, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, vous commentez, etc. Si vous vous abonnez, vous activez la cloche, c'est très important pour le référencement de cette chaîne. Et moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo, et comme d'habitude, 2 vidéos par semaine. Ciao Kaline.